Monsieur le Premier ministre, la parole est maintenant à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Au nom de notre groupe, nous tenons à rendre hommage au grand industriel qui vient de nous quitter, Serge Dassault, et y associer sa famille et notre collègue Olivier Dassault. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques jours, avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous défendions au sein même de cet hémicycle une proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 64. Depuis 5 ans, nous travaillons sur cette proposition. Depuis 5 ans, nous améliorons au quotidien le rapport que j'ai présenté à la Commission de la Défense. Nous avons recherché avant tout le consensus avec l'ensemble du monde combattant. Ce consensus, nous l'avons trouvé. Cette proposition de loi portée par le groupe LR a été approuvée par l'ensemble des groupes d'opposition de cet hémicycle, sans exception. Mais elle a été rejetée en bloc par votre majorité et votre gouvernement. Rejetée alors que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils auraient souhaité la voter, mais qu'ils en ont été empêchés. Dimanche, nous avons appris officiellement que votre gouvernement a décidé de répondre favorablement à cette demande. Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire que c'est avec une très grande émotion que j'ai appris cette décision. Émotion pour tous ces anciens combattants qui attendent depuis tant d'années que nous leur rendions ce qui n'est que justice. Émotion pour ces 135 anciens combattants dénombrés morts pour la France entre 62 et 64. C'est à eux que je veux rendre hommage aujourd'hui. Mais Monsieur le Premier ministre, vous attribuez aujourd'hui tout le travail réalisé pour parvenir à ce résultat, seulement quelques jours après avoir rejeté la même proposition, manque de la plus élémentaire élégance envers le travail parlementaire et envers l'opposition. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lurton. Alors je vous remercie de la question que vous avez posée. Je suis heureuse que nous ayons satisfait à une demande que vous portiez depuis 5 ans et que d'ailleurs vous auriez certainement pu mettre en œuvre avant. Et je souhaiterais très simplement que vous puissiez reconnaître que nous sommes des gens de parole et de méthode. Je m'étais engagée, Monsieur le député, lors de la loi de finances 2018, à travailler avec méthode. Je m'y étais engagée auprès de vous. J'ai effectué ce travail avec les associations d'anciens combattants et je vous ai reçu lorsque vous avez proposé votre loi, je vous ai reçu et je vous ai fait part de ma méthode que je crois vous avez parfaitement comprise. Et je vous ai simplement demandé d'attendre un petit peu, que cette loi était prématurée car notre travail n'était pas terminé. Donc, Monsieur le député, arrêtons d'installer des rapports politiciens autour des anciens combattants. Et je dois vous dire qu'au lendemain du 75e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance,
Je dois vous dire qu'au lendemain de ma visite au lycée Buffon, où j'ai pu honorer les martyrs, les jeunes martyrs de ce lycée, j'ai une idée très précise, comme vous l'avez, de ce que sont les anciens combattants, de ce que représentent ceux qui ont donné pour la France. Et je peux vous assurer que nous sommes tous ici rassemblés, prêts à honorer le monde des anciens combattants, ce que nous faisons aujourd'hui. Et je remercie le Premier ministre de la décision forte qu'il a prise dans les temps. La parole est maintenant à Monsieur Bruno.